Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. À l'approche de l'été, à l'approche du soleil, nous avons invité tous les gagnants de ce jeu à revenir pour une super finale. Certains ont répondu présent, ils seront là tout au long de ce mois à se battre pour un titre, le titre de super marcheur de l'année, le gagnant des gagnants. Il va donc y avoir du niveau, de la compétition et bien sûr un superbe cadeau. Regardez. L'association Mère et Prière vous invite à embarquer pour une semaine de croisière au Sable d'Olonne. Des journées de navigation rythmées par des temps spirituels à bord de superbes voiliers. Cet été, prenez le large. Prenez le large, mais d'abord gagnez ce jeu ici. Devenez super marcheur de l'année, le tout dans la foi et dans la bonne humeur. Bien sûr. Roland, Anne-Marie, Christophe, vous les reconnaissez, ils ont déjà gagné. Ils sont de retour. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, bienvenue à tous les trois, chers amis. Vous êtes ici à la maison. On vous a déjà vu. Roland, Anne-Marie, Christophe, ça va? Ça va. Oui, très En bien. forme? Oui. Oh, bah attendez, vous êtes chez vous. Ah oui. Vous connaissez les lieux, décontractés, à l'aise. Vous avez vos petites habitudes. Et donc, on va pouvoir faire nos premiers pas tranquillement en commençant avec vous, Roland. Alors, Roland, vous avez gagné en 2015, en début d'année. Parisien. Oui, parisien, oui. Premier arrondissement, Saint-Leu-Saint-Gilles. Oui. 2 enfants? 2 enfants et 3 petits-enfants. D'accord. Vous êtes aujourd'hui retraité, Roland, mais vous étiez le Zorro de l'entreprise. On peut le dire comme ça? Oui, un conseil en organisation, oui. D'accord. Absolument, Donc, oui. quand une entreprise allait mal, vous arriviez, vous les conseillez pour que ça aille mieux, finalement, c'est ça? Oui, pour la développer, oui, D'accord. absolument. Très engagé, Roland, dans votre paroisse? Oui, en effet, aussi bien musicalement que liturgiquement. D'ailleurs, je suis musicien depuis plusieurs dizaines d'années, compositeur. Ouais, effectivement, il faut le dire. Votre passion, votre métier, c'est la musique. Vous êtes donc compositeur et chef de chœur. Et chef de chœur, oui. Je fais des sessions en France avec des groupes et des communautés. D'accord. Donc c'est de la musique essentiellement liturgique, religieuse. Pour les 2 tiers de ma production, oui, c'est de la musique religieuse. Parfait. Roland, puisque vous aimez la musique, j'espère que les cymbales, les fanfares du QCM vont retentir pour vous. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêt, Roland? Je suis prêt. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Comment s'appelait l'arbre que Dieu planta au centre du jardin d'Éden et dont Adam et Ève pouvaient manger les fruits? Arbre de bonheur, réponse A. Arbre de vie, réponse B. Ou alors arbre d'amour, réponse C. Arbre de vie. Réponse B et un premier point. Le président bénit le diacre qui va proclamer l'évangile en disant que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous proclamiez la bonne nouvelle. Réponse A. Que le Seigneur soit avec vous. Réponse B. Que cet évangile efface nos péchés. Réponse C. Le Seigneur soit avec vous. Réponse B. Et c'était la réponse A. Réponse A. Ah. En 1830, quel journal fut fondé par Lamennais, Montalembert et Lacordaire, mariant défense du pape et aspiration démocratique? Le Sillon, réponse A. L'Avenir, réponse B. Ou alors le Pèlerin, réponse C. Le pèlerin. Réponse C. Et c'était l'Avenir, réponse B. Allez, c'est pas grave, vous avez un point, on continue. Pourquoi les ombrellinos, sorte de parasol distinctif des basiliques, sont-ils rouges et jaunes? Parce qu'ils sont d'origine espagnole? Réponse A. Parce que le bleu d'étain? Réponse B. Parce que ce sont les anciennes couleurs du pape? Réponse C. D'origine espagnole. Réponse A. Et c'était la réponse C. Parce que ce sont les anciennes couleurs du pape. Quelle province romaine, située au sud de la mer Noire, Paul et Silas, voulaient-ils évangéliser avant d'en être détournés par l'Esprit de Dieu? La Macédoine, réponse A. La Cappadoce, réponse B. La Bithynie, réponse C. La Bithynie. Oui, parce que la Macédoine, ça aurait été des salades. 2 points, Roland, continuez. Quel fut le seul pape anglais? Est-ce que c'est Adrien IV? Réponse A. Austin II, réponse B. Rover III, réponse C. Le seul pape anglais, Adrien IV, Austin II ou Rover III? Pour votre dernière réponse. Austin II. Austin II, réponse B. Et Non. non, c'était Adrien IV, la réponse A. Bon, Roland, 2 points,
c'est bien. C'est difficile, hein, oh non, mais non, mais non. Soyez fiers de vous parce que c'est la super finale. Donc là, le niveau est très élevé. Oui. 2 points, c'est un joli score. Et effectivement, comment s'appelait l'arbre que Dieu planta au centre du jardin d'Éden? Ça, vous avez eu 1 point là-dessus, l'arbre de vie. Contrairement à ce que disait le serpent qui prétendait que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Absolument. Roland, vous avez bien ouvert ce chemin, 2 points, merci à vous. Et ça met un peu forcément la pression à Anne-Marie qui est juste derrière. Ça va Anne-Marie? Oui, bonjour Charlie. Alors regardez ce sourire, vous la connaissez. Anne-Marie, vous étiez là vous aussi en novembre 2015, c'est ça? Non, février 2015. En février 2015, vous aviez gagné ce jeu. Vous habitez en région parisienne, Tout à fait. vous êtes mariée, Mariée, 6 enfants, 8 petits-enfants. 6 enfants, 8 petits-enfants. Il y en a 2 petits-enfants en plus que la dernière fois, hein, Exactement. si je me souviens bien. Oui. Camille et Antoine. Camille et Antoine. Vous travaillez, Anne-Marie? Je suis assistante de direction à Apprenti d'Auteuil Ouais. et je travaille à Paris sur le site historique où se trouve le sanctuaire Sainte-Thérèse, premier sanctuaire au monde dédié à Thérèse, construit par le bienheureux Daniel Brottier, dont on trouve aussi la tombe dans cette chapelle. Voilà, comme ça vous savez tout là sur Apprenti d'Auteuil. Merci beaucoup Anne-Marie. Des passions également, Alors, j'ai 3 passions, mon mari, mes enfants et mes petits-enfants. bien sûr. Et aussi en annexe, le potager, la marche en montagne et la couture. Eh oui, la couture, je me souviens de ça. Alors, puisque vous aimez tout ce qui est de l'ordre de la couture, de la broderie, etc., j'espère que vous n'avez pas brodé hein, dans ce jeu, que vous avez les réponses justes pour faire mieux que Roland. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prête, Anne-Marie? Je suis prête. Charlie. Alors, attention, 2 minutes. Top, c'est parti. Qu'est-ce qu'un saint saurochtone? Un saint malade toute sa vie? Réponse A. Un saint tueur de dragons? Réponse B. Un saint buveur de vinaigre? Réponse C. Un saint malade toute sa vie? Réponse A. Et c'était la réponse B, un saint tueur de dragons. Ah. Qu'arriva-t-il à l'église Notre-Dame du Havre en 1974? Elle s'effondra? Réponse A. Elle devint un chantier naval? Réponse B. Elle devint une cathédrale? Réponse C. On va dire réponse C, elle devint une cathédrale. Et je dis oui Anne-Marie, et je dis 1 point, premier point. On représente le dieu du sommeil, Hypnos, avec une couronne de quelle fleur sur la tête? Pavot? Réponse A. Anémone? Réponse B. Ou alors Narcisse? Réponse C. On va dire réponse A, le pavot. Et je dis, c'est une réponse couronnée de succès. 2 points, Anne-Marie. Quel fromage suisse fabriqué depuis plus de 8 siècles a connu une croissance fulgurante de ses ventes à partir de 1981, lorsque fut inventée la girole qui permet de faire des rosettes très fines en faisant tourner un racloir sur un axe planté dans le centre du fromage? Rien que ça. Le Saint-Marcelin? Réponse A. L'abbaye de Florette? Réponse B. La tête de moine? Réponse C. Je vais dire le Saint-Marcelin. Le Saint-Marcelin, et c'était la tête de moine, réponse C. À cause de l'Immaculée Conception, on peut qualifier la nature de la Vierge Marie d'antélapsaire, réponse A, d'antéchristique, réponse B, d'antécite, réponse C. On va dire réponse A. D'antélapsaire, et je dis oui, Anne-Marie, 3 points. Jésus se moque d'eux en disant « Vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez quoi? La mouche? Réponse A. Le chameau? Réponse B. Le buffle? Réponse C. Réponse B, le chameau. Oui, parce que la mouche, vous n'auriez pas fait mouche, justement. 4 points, continuez. Quel prénom espagnol n'est pas directement lié à Notre-Dame? Pour un 5e point. Est-ce que c'est Pilar? Réponse A. Adriana? Réponse B. Ou alors Mercedes? Réponse C. Quel prénom espagnol n'est pas directement lié à Notre-Dame? Pilar. Vous dites Réponse Pilar, A. réponse A. Et non, c'était Adriana. Il y a un Notre-Dame du Pilar et Mercedes est lié à Notre-Dame de Merci. Donc c'était bien Adriana, la réponse B. Et effectivement, le fromage, c'est la tête de moine. Et c'est sans doute, vous savez, à cause de la tonsure. Parce que finalement, vous voyez, d'accord. on tourne le racloir comme ça. Voilà. Anne-Marie, 4 points, là, le sourire est là. Le sourire est là et vous avez raison. 4 points, c'est un beau score. Vous pouvez être fiers de vous. Un très très beau score. Et nous allons maintenant passer à notre 3e marcheur, 3e super marcheur. Il est là, la France entière le connaît. Il est un fidèle parmi les fidèles du QCM, c'est notre ami Christophe. Ça va Christophe? Ça va. Bon. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. J'embrasse aussi les téléspectatrices. Bah allez-y, lâchez-vous, vous avez raison. Hein. Vous êtes à la maison Christophe, alors vous pouvez y aller. Christophe, vous habitez à Saint-Cloud.
Toujours à Saint-Cloud, oui. Vous n'avez pas déménagé depuis 4 Non, ans? non. Toujours à Saint-Cloud. Vous travaillez? Au rectorat de l'Académie de Versailles comme documentaliste. Oui. Et puis, très engagé, hein, si je me souviens bien. Dans 2 les engagements. parcours alpha de la paroisse, ce sont une série de dîners où on discute avec nos invités de la foi chrétienne. Ça, c'est le parcours alpha. C'est le parcours alpha. OK. Et puis, la Croix-Rouge également? Toujours la Croix-Rouge, oui. OK. Et des passions? Oui, l'histoire, la photographie. Eh oui, c'est vrai, la photographie. Et puis, il faut le dire quand même, il faut être honnête, Christophe, une vraie passion pour... Le QCM. Oui, mesdames et messieurs, Christophe, vous avez jamais loupé un QCM. Jamais. Voilà, ça c'est un beau marcheur. Merci Christophe pour votre fidélité. Vous avez 2 minutes pour nous prouver que vous êtes ici, chez vous. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt, Charlie. Alors attention, Christophe, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel saint va-t-on prier à Compostelle? Saint-Bal, réponse A. Saint-Jacques, réponse B. Ou alors Cinglé, réponse C. Saint-Jacques. Oui, parce que Cinglé, ça aurait été une réponse un peu folle. 1 point. En Marc 7,11, Jésus utilise le mot hébreu korban, qui signifie offrande à Dieu, réponse A. Anon, réponse B. Repas de noces, réponse C. Réponse A, offrande à Dieu. Oui, monsieur, 2 points. Quel ordre ne fait pas partie de la famille cistercienne? Les Bernardins, réponse A. Les Trappistes, réponse B. Les Montfortins, réponse C. Réponse C, les Montfortins. Christophe, sans faute pour l'instant, 3 points. Continuez. Quel hymne conclut les complis de l'Avent à la présentation au temple? La litanie de Lorette, réponse A. Alma Redemptoris Mater, réponse B. Veni Creator, réponse C. Réponse B, Alma Redemptoris Mater. Et je dis oui, Christophe, 4 points. Vous êtes maintenant à égalité avec Anne-Marie. Continuez. Pourquoi la Saint-Vincent est-elle tournante en Bourgogne? À cause des danses, réponse A. À cause de l'ivresse, réponse B. Ou alors parce que le village organisateur change. Réponse C, le village organisateur change. Oui, parce qu'à cause de l'ivresse, ça aurait été la goutte de trop. 5 points, Christophe. Selon Eusèbe de Césarée, qui avait les cheveux courts et bouclés, la barbe courte et frisée, les traits marqués? Est-ce que c'est Saint-Pierre? Réponse A. Jésus? Réponse B. Ou alors Marie-Madeleine? Réponse C. Réponse B, Jésus. Réponse B, Jésus. Et non, première erreur, c'était Saint-Pierre. Réponse A. Quel est le site internet du Saint-Siège? François.org, réponse A. Vatican.va, réponse B. Ecclesia.com, réponse C. Réponse B. Vatican.va, et je dis oui, monsieur, 6 points. Dans le vicomte de Bragelonne, l'ancien mousquetaire Aramis devient évêque de Vannes et supérieur des oratoriens, réponse A. Des jésuites, réponse B. Des minimes, réponse C. Pour un 7e et dernier point. Réponse A, des oratoriens. Réponse A, des oratoriens. Et non, c'était des jésuites. Réponse B. Alors là, Christophe, bien rentré dans ses premiers pas. 6 points, c'est un beau score. Fier? Fier, oui. C'est bien, 6 points. Oui, moyen. Oh, allez. Ah, mais forcément, ils sont ambitieux. Ils sont déjà venus, ils ont déjà gagné. Alors, ils veulent toujours faire mieux. 6 points, c'est un très beau score. Le récap des scores est le suivant. Christophe en tête avec 6 points. Anne-Marie juste derrière avec 4 points. Roland est 3e avec 2 points. Rien n'est grave, c'est pas une manche éliminatoire. Maintenant qu'on est chaud, bien échauffé, on peut aller sur le chemin. Le real one, le vrai. Il est là, ce chemin, toujours le même, avec nos 6 thèmes. 6 thèmes, que je précise, évidemment, sont d'égale difficulté. Christophe, vous choisissez 2 thèmes, s'il vous plaît, parmi cette liste. Alors, je prendrai l'Église et son histoire et liturgie, sacrement et prière. Alors, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. Anne-Marie, vous choisissez un 3e thème. Le thème que nous aimons de façon, que nous aimons bien tous les deux, Charlie, c'est question providentielle, donc c'est celui-là que je vais prendre. Pardon, je ne vous ai pas aidé parce que je ne voyais pas de quel thème vous parliez, mais effectivement, question providentielle, ça me plaît. Ça vous plaît aussi? Oui, beaucoup. C'est pas pour me faire plaisir, hein? Ah non. D'accord, très bien. Nous allons donc jouer avec l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, et question providentielle. Et j'ai une super bonne nouvelle, puisque c'est un peu la super finale du mois. Regardez vos compteurs, ils repartent à 0. Ce qui veut dire que là, maintenant, tout est jouable pour tout le monde. Rappelez-vous qu'on joue. On joue pour une place pour la super finale, peut-être le titre de super marcheur de l'année, et bien sûr,
cette semaine de retraite spirituelle, une semaine de retraite spirituelle au large du Sable d'Olonne, des Sables d'Olonne. Un beau cadeau pour le gagnant. Attention, question Église et son histoire. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Ceux que nous réunissons veulent rester fidèles aux promesses de leur baptême et placer le Christ au cœur de leur vie, malgré le tourbillon du quotidien, des engagements, du travail ou des enfants. Ils dînent chaque mois avec leurs conseillers spirituels, mettent en commun les temps forts écoulés, s'écoutent avec bienveillance, échangent et prient le Magnificat, se fixent des points d'effort. Oui, Anne-Marie. Ce sont les équipiers des équipes Notre-Dame. Et je dis oui, Anne-Marie, bien joué. Ils ont entre deux réunions des temps d'oraison et en couple le fameux devoir de s'asseoir. Là, vous auriez trouvé, je pense. Fondé en 1938 par le père Henri Caffarel, nous regroupons 60 000 couples dans le monde entier. Et un premier point pour Anne-Marie, bien joué. Voici maintenant question liturgie, prière et sacrement. Je date sans doute du Moyen-Âge et vient peut-être de Milan. C'est pourquoi on m'appelle parfois l'hymne ambrosienne. Oui, Christophe. Te Deum. Voilà, bien joué. Là, on a eu un Christophe agile, vif. Vous l'aviez la réponse et vous avez voulu la donner. Te Deum, effectivement, un point. Christophe, vous égalisez avec Anne-Marie. Roland, rien n'est grave, mais on y va avec une question providentielle. Je suis un recueil de droits civils et religieux abordant l'éthique comme la médecine. Je suis composé d'une codification des lois appelée la Mishnah et d'un commentaire de la Mishnah appelé la Gemara. Oui, Roland. Talmud. Alors là, c'est parfait. Il existe de moi deux versions comportant la même Mishnah, mais d'autres commentaires. La version de Palestine ou de Jérusalem et la version de Babylone. Parfait, Roland. Je vous ai dit, il faut y aller. Eh bien, vous y allez. Égalité parfaite. Un pour Roland, un pour Anne-Marie, un pour Christophe. Vous avez raison, il suffit de le demander. Allez, question maintenant, Église et son histoire. Église et son histoire. Nous n'étions généralement pas d'accord avec l'appellation que vous cherchez. Cette appellation nous a parfois été donnée immédiatement et parfois bien plus tard, lorsque les chaos de l'histoire se sont un peu dissipés. Certaines décisions tardives sont à l'origine de problèmes de numérotation. Nous sommes parfois le résultat de rivalités entre souverains européens, entre villes, entre familles. Souvent, le résultat d'élections irrégulières. Nous avons été jusqu'à 3 en même temps. Roland. Le pape. Comment? Pape. Pape? Les Non. papes. Non. On continue. Anne-Marie, Christophe. Le premier d'entre nous fut sans doute Hippolyte de Rome et le dernier, Félix V, au XVe siècle. Christophe. Antipape. Eh oui, les antipapes, effectivement. Félix V au XVe siècle. Christophe, bien joué. Vous marquez ce deuxième point. On continue. Concentrez-vous bien. C'est important ce qui se passe. Il y a de la pression, de l'enjeu. Question maintenant, liturgie, prière et sacrement. Je suis un usage antique, renouvelé par le Concile Vatican II. Je concerne, sans interruption, l'acte de la communauté, tout entière insérée dans l'agir divin au cours de chaque célébration. Je concerne plus précisément, depuis le XIIe siècle ou le XIIIe siècle, les prêtres autour de leur évêque. Mais les besoins pastoraux d'une part et la privatisation de la liturgie ainsi que la perte de son sens intégral au Moyen-Âge d'autre part ont restreint ma pratique. C'est dans cette acception que le Concile m'a restauré, rendant visible l'unité du sacrifice de la messe et celle du sacerdoce. Je suis la célébration d'une messe par... Christophe. Jeudi Saint. Jeudi Saint, non. Je suis la célébration d'une messe par plusieurs prêtres. Roland. Messe chrismale. Messe chrismale, non. Écoutez bien, Anne-Marie. La concélébration. Eh oui, bien joué. Je suis la célébration d'une messe par plusieurs prêtres et sous la présidence de l'un d'eux. Concélébration, là vous l'auriez eu. Christophe, Roland, c'est Anne-Marie qui marque ce deuxième point. Bien joué, Anne-Marie. Bien joué, Christophe. Il me semble que c'était la dernière question de ce jeu.
Roland, trop juste pour tenter le sprint final. Qualifié pour le sprint final, nous avons donc Anne-Marie, 2 points, Christophe, 2 points, Roland juste derrière, 1 point. C'était vraiment serré, un mouchoir de poche. Et bravo à vous, Roland. Ça a été? Ça a été. Pas C'est trop le déçu? jeu. Ouais, c'est le jeu, hein, vous Oui, connaissiez le principe. On a bien joué. On a bien joué, on s'est bien amusé. Et comme à chaque fois, en plus, il y a un cadeau. Regardez, Roland, c'est pour vous. Chronique Édition vous offre le coffret Cato Quiz, un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Voilà, Roland, puisque vous aviez gagné ce jeu, vous n'aviez jamais eu ce cadeau encore. Hein, Non, donc, non, en effet, oui. c'est pour vous. Un coucou, peut-être un salut, un bonjour. Bah, merci à KTO et merci à tous ceux qui ont regardé. Voilà. Oui, absolument. C'est gentil de penser aux milliards de téléspectateurs qui nous Oui, regardent. oui. Et justement, on pense à vous, amis téléspectateurs. Une question pour vous cette semaine pour vous qualifier. La voici, la question. Quel moine martyr évoque le film Des hommes et des dieux? C'est facile. Vous avez la réponse, une seule adresse. qcm@ktotv.com. Et si vous donnez la bonne réponse, vous serez qualifié pour venir jouer ici, tenter l'aventure du chemin. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on vous avait posé la question suivante. Quel jour de la semaine commence toujours par un carême? Quel jour de la semaine commence toujours un carême? Ça n'a rien à voir. Et la réponse était un mercredi, le mercredi décembre. Facile. Et il n'y a pas de problème là-dessus. On a eu plein de belles réponses. Donc merci à vous. Merci Roland, Anne-Marie, Christophe. Il est temps maintenant de tenter le sprint final. C'est parti. C'est le sprint final entre Anne-Marie et Christophe. Vous connaissez le principe évidemment de cette manche. Je pose à nos 2 finalistes 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout des questions, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score gagne ce jeu. Revient le 25 juin pour la super finale de l'année. Imaginez un petit peu l'enjeu, la pression qui est sur vos épaules. Christophe, c'est vous qui allez choisir un thème librement. Lourde responsabilité. Lourde responsabilité. Alors, vous regardez le thème, vous le posez devant vous pour qu'on puisse le voir dans le sens pour qu'on puisse bien le voir. Le temple. Alors, le temple, vous avez choisi le temple, Christophe. Joli thème, 7 questions autour de ce thème. Je vous propose de mettre les mains sur la borne noire, vous connaissez le principe. Il faut aller vite, c'est un sprint final, il faut donc être rapide et efficace. Est-ce que vous êtes prêts? On juste pas. Anne-Marie aussi? Prêt. On est là dans la foi et dans la bonne? Humeur. Oui, il faut quand même se le rappeler de temps en temps, parce qu'il y a tellement d'enjeux parfois qu'on pourrait l'oublier. Première question de ce sprint final. Quel roi fut averti que la charge de construire le temple reviendrait à son fils? Christophe. David. Comment? David. Et je dis oui, monsieur. Vous marquez sans aucun problème ce premier point avec David. 1 point, Christophe. Anne-Marie, vous aviez la réponse? Oui. Alors, on va plus vite. Attention à Christophe, il est redoutable. Deuxième question. Quel roi de Babylone détruisit le... Anne-Marie. Nabuchodonosor. Oh, et en plus, vous l'avez dit sans problème. Nabuchodonosor, effectivement. Je peux quand même terminer la question? Oui. Alors, je la termine. Vous avez été tellement rapide. Quel roi de Babylone détruisit le premier temple? Et vous avez dit Nabuchodonosor. 1 partout, Anne-Marie, Christophe. C'est serré, c'est normal. Sprint final entre 2 gagnants de ce jeu. Voici la 3e question. Elle porte le nom de Jacquine et Boaz dans le temple de Salomon. Ce sont, on cherche des choses du temple de Salomon qui portent le nom de Jacquine et Boaz. Tentez. Dans un temple, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vous dites? Un hôtel. Un hôtel, non. Anne-Marie. Des prêtres. Des prêtres, non. Il y en a précisément une à droite et une à gauche. Christophe. Des chérubines. Non. Anne-Marie. Des statues. Des statues, non. Mais tentez, vous avez raison, vous pouvez continuer à appuyer. Il y en a une à droite, une à gauche. Christophe. 7 propositions. Non. Anne-Marie, une dernière proposition éventuellement? Christophe, vous pouvez tenter aussi si vous voulez. Anne-Marie, Christophe, non? Allez, Anne-Marie. Ah, non. Un parvis. Un parvis, non. Allez, je vous donne la réponse. Elle porte le nom de Jacquine et Boaz dans le temple de Salomon. Ce sont les colonnes de bronze à l'entrée. Il y en a une à gauche et une à droite. Allez,
On ne perd pas de temps, toujours un partout. Voici pour vous une 4e question. Quel prophète eut la vision... Oula, Anne-Marie. Siméon. Siméon, non. Quel prophète eut la vision grandiose d'un nouveau temple? Daniel. Oui. Comment? Daniel. Daniel. Ah, c'est bon, Christophe. Daniel, non. Vous avez raison, continuez à appuyer. Anne-Marie. Élie. Élie, non. Christophe, vous pouvez appuyer. Anne-Marie aussi. Christophe. Élysée. Élisée, non. Je termine la question. Oui, Anne-Marie. Vous ne me laisserez pas terminer la question. Allez-y, Anne-Marie. Quel prophète eut la vision grandiose d'un nouveau temple au bord du fleuve Kédar? Anne-Marie, s'il vous plaît. Zacharie. Zacharie, non. Un dernier peut-être pour la route, Christophe? Christophe. Daniel. Daniel, non. Non. Anne-Marie. Josué. Josué, non. Allez, on arrête. Vous avez donné pratiquement tous les prophètes, sauf celui que j'attendais, Ézéchiel. Ah, bien que sûr. c'est dommage. Oui, ça arrive souvent. Allez, c'est pas grave, c'était bien joué quand même. Anne-Marie, Christophe, toujours un partout, c'est serré. Qui va gagner ce jeu? Qui va revenir pour peut-être devenir le super marcheur de l'année? Voici une autre question. Sur quels animaux de bronze reposait le bassin du temple appelé Mer d'Airain? Taureau. Comment vous dites? Taureau. Taureau? Oui, c'est validé. J'attendais bœuf, mais taureau, on le valide. 2 points, Christophe. Sur quels animaux de bronze reposait le bassin du temple appelé Mer d'Airain? Il y en avait 12 bœufs précisément. Christophe, 2 points. Attention Anne-Marie, on ne laisse pas filer Christophe. Rien n'est joué. Voici une 6e question. Quel roi embaucha 10 000 ouvriers pour agrandir le... Christophe. Salomon. Comment? Salomon. Salomon, non. Quel roi embaucha... Oui, Christophe. Hérode. Hérode, oui, bien joué. Quel roi embaucha 10 000 ouvriers pour agrandir le second temple? Et vous avez dit? Hérode. Hérode, et effectivement, Hérode, c'est la bonne réponse. Une dernière question pour la route. Allez, en quel point la musique est là? Vous avez gagné, Christophe, 3 points. Mais on va quand même faire une dernière question pour la route. C'est bien joué, hein, Christophe. Concentrez-vous encore, pour la forme, pour le jeu, une dernière question. En quel point cardinal du temple les Juifs pleurent-ils sa destruction? Anne-Marie? L'Est. L'Est? Non. Christophe? Ouais. Ouais, c'est Ouest. De toute façon, c'est gagné. 4 points, Christophe, Anne-Marie, avec le sourire. Et vous avez raison. Bravo Christophe. Félicitations à vous deux, Christophe. Vous êtes donc le chrétien en marche gagnant de ce jeu, qualifié pour revenir à la fin du mois. Peut-être serez-vous le super marcheur. Christophe, réaction? Très content. Content? Content. Content ou très content? Très content. Bon, super content même. Super content. Ouais, peut-être que vous serez super heureux, super marcheur peut-être. Le 25 juin, soyez là au rendez-vous. Anne-Marie, ça a été? Très bien. Vous étiez heureuse de nous retrouver tous? Oui, ah oui. Très Allez, heureuse. pour vous remercier Anne-Marie, vous repartez avec ce cadeau. Regardez. Madame, la maison Laodaté a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, Anne-Marie, merci beaucoup d'être venue. Si vous voulez embrasser vos 6 enfants, c'est ça? Mes 6 enfants, mes 8 petits-enfants. C'est Voilà. là. Vous pouvez leur dire coucou sur cette Coucou. caméra. Alors on peut dire comment ils s'appellent? Oh, vas-y, rapidement. Jean-Baptiste, Manon, Marie, Laure, Lucie, Pauline, Camille et Antoine. Merci beaucoup d'être revenu. Christophe, vous êtes convoqué, Christophe, le 25 juin. Soyez au rendez-vous. Ça sera la dernière émission de la saison. Et on sera qu'avec des grands gagnants pour un titre. Super marcheur de l'année. Imaginez un peu. En attendant, comme à chaque fois, eh bien, allez sur Internet, jouez en ligne et puis inscrivez-vous. Venez ici parce que franchement, ça vaut le détour. Restez en marche. Ciao.